Tout ce qui existe, existe par sa parole. Et rien de ce qui a existé n'a existé sans sa parole. Sa parole a été et sera là d'éternité en éternité. Alléluia. Je suis dans la joie de célébrer ce mois de septembre avec toi. Je suis dans la joie de commencer ce mois de septembre avec toi. Septembre, c'est le 9e mois où nous marchons avec Jésus depuis que nous avons commencé cette année 2023. Et comme d'habitude, vous le savez, nous sommes conduits par la parole de notre Dieu. Nous ne sommes pas conduits par la chair, mais nous sommes conduits par la parole. Alors, ce matin, le Seigneur a voulu que nous puissions partager une parole bénie qu'il nous a envoyée. Et c'est cette parole que je vais partager avec toi sur quelques lignes, afin que tu les graves dans ton cœur et que ceci t'accompagne au courant de ce mois. Et la parole que nous voulons partager ce matin est tirée du livre des Nombres, chapitre 23, le verset 19e jusqu'au verset 20e. Cette parole va gouverner tout le mois de septembre. Nous allons l'étudier dans la profondeur, nous allons chercher à prendre les nécessaires pour la vitamine de notre esprit. Et nous allons profiter de les disséquer dans toutes les parties qui puissent être possibles. Nous lirons ensuite 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 19 au verset 20e. Et nous finirons avec Actes des Apôtres chapitre 23 jusqu'au verset 25e. Nous lisons ce matin dans la version Les Semeurs. Nombre chapitre 23, verset 19 jusqu'au verset 20e. Nombre chapitre 23, à partir du 19e verset jusqu'au 20e, je lis puissamment au nom de Jésus. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole? Et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? Oui, j'ai reçu la charge de prononcer une bénédiction. Il a béni, je n'y changerai rien. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 19 jusqu'au verset 20e. Toujours dans la même version. Je veux que vous puissiez noter ces passages, parce que ces passages vont gouverner. 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 19 jusqu'au verset 20e. Ces passages vont nous permettre de comprendre la pensée de Dieu au courant de ces mois. Rapidement. Et Corinthiens chapitre 2, le verset 19 jusqu'au verset 20e. Et Corinthiens chapitre 1er, verset 19 jusqu'au verset 20e. 2 Corinthiens chapitre 1, à partir du 19e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que moi-même comme Sylvain et Timothée, nous avons proclamé parmi vous, n'a pas été à la fois oui et non. En lui était le oui. Alléluia. Car c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Amen. Aussi est-ce par lui que nous disons oui, Amen, pour que la gloire revienne à Dieu. Amen. Amen. Nous finissons avec des apôtres, chapitre 27, verset 23 jusqu'au verset 25e. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 23, à partir du 23e verset. Chapitre 27, verset jusqu'au verset 27, au verset 25. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 27, à partir du 23e verset jusqu'au 25e, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. En effet, cette nuit, un ange du Dieu à qui appartient et que je sers,
à qui j'appartiens et que je sers, s'est présenté devant moi et m'a dit, Paul, ne crains rien. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur et Dieu t'accorde la vie sauve pour tous tes compagnons de voyage. Courage donc, mes amis, j'ai confiance en Dieu, tout se passera comme il me l'a dit. Amen. Amen. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Nous parlons au courant de ces mois du thème qui dit « Il a béni et personne ne révoquera ». Il s'agit du qui s'appelle Balaam et d'un homme qu'il a engagé qui s'appelait Balak. La Bible nous relate l'histoire des enfants d'Israël. Voici qu'ils étaient en train de traverser le désert. Alors qu'ils venaient de sortir du désert, de l'Égypte, ils étaient à quelques kilomètres d'entrer dans leur possession lorsque le roi de Moab va chercher à les contrecarrer dans leur chemin. C'est comme ça qu'il va faire appel à un homme qu'on appelait Balaam. Afin que Balaam, par ses sortilèges, arrive à maudire la marche à maudire ses peuples pour qu'ils n'atteignent pas la destination. Lorsque le Seigneur m'a donné ces passages pour toi, j'ai commencé à méditer dessus. Notre discours commence par ceci. L'homme qui s'appelle Balaam, il dit ceci. Il n'est pas un homme pour se redire. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? C'est cet homme qui était en train de parler ainsi. Il dit ceci. Il a béni et personne ne révoquera. Pourquoi? Parce qu'à l'issue de beaucoup de tentatives, à l'issue de beaucoup de moyens qu'il avait mis en action, il n'est pas arrivé à arrêter le peuple de Dieu. J'ai examiné ces passages afin de comprendre qu'est-ce qui s'est passé autour de ces passages. Et je suis arrivé à la conclusion de savoir que quand un homme est porteur d'une bénédiction en lui, il n'y a aucune force du monde des ténèbres qui peut le contrecarrer. Quand un homme est porteur d'une grâce excellente en lui, il n'y a aucune force qui peut le contrecarrer. C'est ainsi que lorsque Paul commence son voyage, lorsqu'il a reçu la visitation de cet ange, et cet ange qui va lui dire, va, prends courage. Paul savait les chemins dans lesquels il était en train de partir. Paul savait les difficultés qu'il devait rencontrer. Paul savait tout ce qu'il attendait au devant. C'est comme ça que malgré qu'il pouvait connaître des tempêtes, malgré qu'il pouvait avoir des difficultés sur la route, morsure des serpents, il savait que Dieu était avec lui. En dépit de la morsure du cobra et je ne sais pas, des serpents qui étaient en train de les piquer sur la main, la mort ne pouvait pas intervenir. Je suis venu ce matin avec une parole de réconfort dans ta vie. Pour te dire, en dépit des situations que tu es en train de traverser, alléluia, en dépit des souffrances que tu es en train de traverser, en dépit des malheurs que tu es en train de voir s'abattre sur toi, parce que tu es porteur de la bénédiction de notre Dieu, il n'y a aucun malheur qui pourra t'amener dans l'au-delà. Tu vivras. Alléluia. Pourquoi? Il a béni et personne ne peut le révoquer. Voilà pourquoi le même pour lequel il fait sa lettre aux Corinthiens, il commence son discours en disant, en ce qui concerne les promesses de notre Dieu, c'est en Jésus que le oui, et c'est par lui que nous disons Amen à la gloire de notre Dieu. C'est-à-dire que toutes les promesses que Dieu avait faites se sont incarnées dans un homme qui s'appelle Jésus. Et ces promesses sont devenues oui. Or moi je sais que tu n'as pas donné ta vie à un homme, mais tu as donné ta vie à celui qu'on appelle Jésus. Et si Jésus est le oui, cela veut dire que toutes les promesses ont un sceau sur lequel ils doivent passer. Ce sceau s'appelle Jésus. Alléluia. C'est comme ça que même si les défunts peuvent se réunir autour de toi afin de te bloquer la marche pour que tu n'avances pas, tu as la promesse de notre Dieu. Pourquoi Balaam n'a pas su arrêter Israël? Mais pourquoi Balaam n'a pas su amener sa malédiction, n'a pas su détruire Israël?
C'est parce que dans Genèse chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 3, lorsque le Seigneur fait l'appel à cet homme qui s'appelle Abraham, il dit, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père, va dans le pays que je t'indique, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Israël portait en lui cette alliance. Et Israël portait en lui cette promesse. Comme il n'est pas un homme pour se redire, et parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, la promesse tenait toute sa force. Alléluia. Et c'est comme ça que lorsqu'ils arrivent à la porte de Canaan, même si les sortilèges de Balak et de Balaam pouvaient se coaliser pour les bloquer, la promesse tenait ferme. Je ne sais combien de temps le Seigneur t'a fait la promesse pour te dire je te bénirai. Je ne sais quelle grâce tu portes en toi, mais ce que moi je sais, c'est que le jour que le Seigneur t'a pris, il t'a moulé, il t'a sorti comme un homme. Il ne t'a pas laissé pour te laisser, mais il t'a béni. Alléluia. Béni des Hébreux veut dire Barak. Et Barak, c'est féliciter, c'est encourager, c'est bien dire. Béni des Grecs, c'est bien dire. Alléluia. Lorsque le Seigneur finissait de fabriquer cet homme dans la moule du ciel, il est sorti. Il ne s'est pas contenté de regarder à la beauté de cet homme. Il ne s'est pas contenté de le comparer avec lui. Il ne s'est pas contenté de l'admirer dans sa manière de bouger. Mais il a aussi dit. Alléluia. Il a dit, pas des paroles qui vont te bloquer, mais il a dit des paroles qui vont te faire avancer dans la direction que lui avait tracée pour toi. Il a dit que cet homme sera une source de bénédiction. Il a dit que cet homme, je rendrai son nom grand. Il a dit que partout sortiront des nations. Il a dit des choses. Alléluia. Et cette promesse que tu portes en toi, depuis que tu as été conçu dans la pensée de notre Dieu, et jusqu'à la forme humaine que tu portes là, ne peut pas être combattu par un homme. Alléluia. Ne peut pas être bloqué par un homme. Balak n'est qu'un homme. Balaam n'est qu'un homme. Lorsque j'ai commencé à étudier Balak, je suis allé pour chercher à comprendre qu'est-ce que signifie Balak. Alléluia. Balak signifie les gaspilleurs. Celui qui vient gaspiller. Celui qui vient dilapider. Alléluia. C'est qu'en toi, tu portes une grâce excellente. Mais lui vient pour te contrecarrer afin que tu utilises très mal cette grâce. Tu les gaspilles. Or, notre Dieu n'aime pas les gaspillages. C'est comme ça que même Jésus, quand il était, après avoir accompli ce miracle de multiplication des pains et des poissons, les restes qui pouvaient rester, il a dit, gardez. Alléluia. Oh, je le sais. Il y a un peuple que le Seigneur a mis à part. Il y a un peuple que Dieu a gardé. Mais il a gardé pourquoi? Il a gardé pour manifester sa grâce. Il a gardé pour manifester sa grandeur. Il a gardé pour manifester sa gloire sur la terre. Vous êtes ce peuple. C'est comme ça que quand vous lisez Nombre chapitre 22, vous allez comprendre. Lorsque Balaam va finir à ériger les 7 hôtels qu'il est en train de rédiger sur la montagne, il en est sorti avec 4 grandes prophéties. Alléluia. La première grande prophétie, c'est que cet homme va dire ceci. Voici, c'est un peuple qui a sa demeure à part. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est un peuple que Dieu a séparé. C'est un peuple que Dieu a sorti du commun des hommes. C'est un peuple qui a mis à part. Mais il t'a mis à part pourquoi? Mais il t'a mis à part parce qu'il a une mission avec toi. Et l'excellente mission de Dieu, c'est que Dieu veut manifester ce qu'il y a dans les ciels comme sur la terre, à travers toi. C'est comme ça que Jésus, lorsqu'il apprend les apôtres à prier, et dit aux apôtres, lorsque vous prierez, vous direz que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, comme au ciel sur la terre. Il y a une volonté pour laquelle tu as été envoyé sur la terre. Et cette volonté, c'est une volonté qui vient d'en haut. Ce n'est pas la volonté qui vient des hommes, mais c'est une volonté qui vient d'en haut. Dans cette volonté-là, il n'y a que Dieu qui peut t'en donner les capacités pour que tu sois capable de le mettre à l'œuvre.
Paul, connaissant ces choses, lorsqu'il écrit aux Thessaloniques, il dit, nous rendons continuellement grâce à l'Éternel, qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. C'est-à-dire, il y a une part d'héritage qui a été préparé. Et cet héritage a été préparé pour des hommes qui ont été sanctifiés, pour des hommes qui ont été mis à part, pour des hommes qui ont été séparés. C'est comme ça qu'il en a rappelé à cet homme qui s'appelait Balaam. Il dit, tu ne sauras pas, parce que ce sont des peuples qui ne sont pas mélangés. Ce sont des peuples que j'ai sortis du commun, parce que j'ai une mission avec eux. Alléluia. Tu es un peuple à part. Tu es un peuple à part. Parce que tu es celui par qui tu dois manifester les saluts sur la terre. Tu es un peuple à part. Parce que Dieu, au travers de toi, il a voulu manifester sa réconciliation avec l'homme. Tu es un peuple à part. Parce que par toi, Dieu a voulu te justifier. Il t'a adopté. Mais il ne t'a pas seulement adopté, mais il t'a aussi relevé. Et il t'a aussi restauré dans ce que tu avais déjà détruit. Cela ne veut pas dire que Israël était propre. Mais c'est que Israël, Dieu ne considérait plus son péché. Voilà pourquoi dans la deuxième prophétie de Balaam, il dit, il n'y a point d'iniquité en Jacob. Alléluia. J'ai étudié l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est une force de perdition. C'est une puissance de la rébellion. C'est un péché qui gouverne toute une entité de personnes. Depuis des débris. Alléluia. Et qui les dévie sur la route que le Seigneur a préparée pour eux. Mais lorsqu'on regardait en Israël, lorsque Dieu regardait en Israël, il ne voyait plus cette iniquité là-bas. Voilà pourquoi la force de maléfice et d'enchantement de cet homme de Balaam n'avait plus son droit sur lui. Voilà pourquoi je peux encore conclure en disant ceci. C'est que l'iniquité, la malédiction, l'enchantement, la divination, la sorcellerie, trouve sa force d'action là qu'il y a l'iniquité. S'il n'y a pas d'iniquité en toi, qu'on jette les canaries, qu'on fasse des sortilèges, qu'on dise des choses, qu'on proclame, qu'on dorme nu sur toi, qu'on déclare tout ce qu'on avait à déclarer, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Parce que vous appartenez à Dieu. Au cours de ces mois, Dieu m'a dit de te dire ceci. Il ne voit plus d'iniquité en toi pour que les sorciers de ta famille te maudissent. Il ne voit plus d'iniquité en toi pour que l'enchantement t'atteigne. Il ne voit plus d'iniquité en toi pour que le dévoreur, le gaspilleur vienne gaspiller ta force, ton investissement, ton courage et ce que tu as commencé à travailler. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce que tu feras en cette année ne va pas aller en vain. Ton courage, ta force, ton investissement, ce que tu planteras, tu le récolteras. Lorsque tu planteras ta foi te produira la foi. Nous ne courons pas vers un Dieu qui ne paye pas. La Bible dit ceci. Il est le rémunérateur de tous ceux-là qui les cherchent. Alléluia. Amos proclame ceci. Il dit, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Oui, moi diront, tu as été à la montagne, tu cherchais à comprendre comment est-ce que le Seigneur va manifester son extraordinaire dans ta vie. Oui, moi diront, tu es en train de chercher à voir où est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais faire. Le Seigneur est venu pour me dire, et te dire ceci, il t'a déjà séparé. Et qu'il n'y a plus d'iniquité en toi. C'est-à-dire, même si tu ressens des douleurs dans ton corps et que quelqu'un t'a prophétisé en disant, prépare tes bagages et que dans quelques jours, je suis en train de voir les sorciers de ta famille te bouffer. Il t'a menti. Alléluia. Il t'a menti. Voilà pourquoi, lorsque Paul va voir l'empereur César, pour comparaître devant le tribunal de cet homme, Paul n'avait pas peur. Il avait déjà le courage, l'encouragement des anges qui le disaient vas-y. Il y avait des tempêtes, il y avait des naufrages, il y avait des morsures sur son passage, mais il n'est pas mort. Alléluia, il n'est pas mort. Sur le chemin du désert, il y a beaucoup d'obstacles. Sur le chemin du désert, il y a beaucoup de difficultés.
Sur les chemins du désert, il y a beaucoup de complications. Mais si c'est un désert que le Seigneur t'a appelé, afin de te préparer à l'élite, à la grandeur, à la puissance, cela veut dire les difficultés que tu vas rencontrer sur ce chemin de désert n'ont pas d'effet sur toi. Pourquoi? Tu as été sanctifié. Lorsqu'on sanctifie quelqu'un, on le justifie. Voilà pourquoi, lorsque Balaam va constater pour la troisième fois, le Seigneur lui dit, c'est un peuple que j'ai justifié. Je l'ai dit et je l'enseigne encore. La justice de Dieu agit de manière extérieure, afin que le monde reconnaisse qu'il est avec toi. Voilà pourquoi il promet à Israël, il dit à Israël ceci, au temps de la fin, 10 hommes saisiront au pont de la robe d'Israël et ils diront, nous avons vu Dieu avec toi, ne te laisserons pas. Alléluia. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le mois que je commence avec toi, c'est un mois selon le plan de Dieu. Dans la volonté de Dieu, il faudra que les hommes voient Dieu par toi. Pourquoi? Tu as été justifié. Justifié de tout ce qu'on était en train de proclamer sur toi, qui ne va pas réussir, qui n'a pas droit à la vie, qu'il est. Mais tout ce qu'elles disent ne sont que des paroles des hommes. Les paroles des hommes passeront, mais la parole qui ne passera pas, c'est la parole de Yahweh. Or, la parole de Yahweh a sa demeure non pas dans la chair, ni dans l'âme, mais elle a sa demeure dans l'esprit. Parce que cette parole, elle gouverne l'esprit. Alléluia. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Nous ne sommes pas des chairs, mais nous sommes des êtres en mission sur la terre sous la forme des esprits. Et cet esprit, accomplissant sa mission sur la terre, il n'est pas venu comme seulement un vent, mais il est venu avec une parole. Et cette parole-là, lorsque nous la dénichons et nous la mettons en pratique, nous devenons des hommes extraordinaires. C'est ainsi que dans la promesse qu'il faisait à Abraham, il est en train de lui dire, je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire, il l'avait préparé à une célébrité. Il l'avait préparé à une grandeur extraordinaire qui va époustoufler le monde. C'est ainsi qu'on parle d'Abraham de génération en génération. Voici des millénaires. Le nom d'Abraham n'a pas été effacé. Alléluia. Vous êtes le rejeton de cet homme. Vous êtes la racine qui en est sortie de ce grand arbre qui s'appelle Abraham. De la même façon, il a été béni. C'est de la même façon que tu es béni. De la même façon qu'il a été appelé à la grandeur. C'est comme ça que tu es appelé à la grandeur. C'est de la même façon que Dieu a fait de cet homme une source. C'est de toi qu'il veut faire aussi une source. Hélas, que les petits démons de ta famille, des sorciers, des occultistes de ta famille se sont réunis. Ils ont dit, bloquons cet homme. Balaam n'apparaît pas n'importe quand. Balaam et Barak apparaissent lorsque la porte de la destinée est à votre portée. Israël était à quelques mètres d'arriver lorsqu'il a dit, le roi de Moab, que ce peuple est redoutable, que ce peuple est puissant. Empêchons-le. Alléluia. Tu ne te connais pas, c'est comme ça que tu es en train de te qualifier faible. Tu ne te connais pas, c'est comme ça que tu penses que tu ne peux pas faire quelque chose. Dans le monde des magiciens, des occultistes, des satanistes, des charlatans, ils voient un monsieur redoutable. Ils voient celui qui est venu modifier la règle. Ils voient celui qui est venu franchir les limites qu'eux, ils avaient imposées à la famille. C'est comme ça que, sachant que cet homme est en train de partir, et il est arrivé presque, ils ont mis des mécanismes. Ils ont dit, nous allons le maudire. Maudire, c'est mal parler sur toi. Donc ne sois pas étonné si au courant de ce mois, que des groupes de gens se créent autour de toi. Des groupes se créent autour de toi en disant qu'il est impoli, en disant qu'il est ceci. Sache que c'est la communauté de Balaam et de Balak. Alléluia. Parce que leur action passe par des paroles négatives, des paroles de maléfices. Or, ils avaient oublié que l'enchantement et la divination ne pouvaient absolument rien faire sur Israël. Parce que Israël portait la promesse de Dieu. Celui qui a la promesse, on ne le détruit pas. C'est comme ça que lorsque même dans la maison d'Israël lui-même, Jacob, les propres enfants, c'est-à-dire les frères de Joseph, pouvaient, sachant, croyant, vouloir détruire un homme qui s'appelait Joseph, ils n'ont pas su. Alléluia. Ils pouvaient le vendre,
il pouvait le jeter. Il pouvait penser qu'il en était déjà fini, ou qu'on l'avait tué. Mais la promesse ne meurt pas. Pourquoi? Parce que celui qui a fait la promesse s'appelle le fidèle. Alléluia. Et il se tient derrière sa parole afin de l'accomplir. Celui qui a fait la promesse s'appelle le fidèle. Il est fidèle à ses mots. Il se tient derrière chacun de ses mots afin de l'accomplir. Isaïe connaissait le mystère. C'est comme ça que la Bible me dit dans Isaïe chapitre 55, le verset 11e. Ainsi en est-il des paroles qui sortent de ma bouche. Elles ne retournent pas à moi sans avoir accompli de ma volonté. Chaque parole qui a été libérée sur ta destinée par Yahweh a une mission, a une volonté parfaite à accomplir. Sache, aussi longtemps que tu n'as pas encore accompli la volonté derrière cette parole là-bas, tu ne partiras pas. Pourquoi? Parce que les paroles portent l'écho. Et cet écho se font retentir dans les temps. Alléluia. Donc, la parole, en elle seule, elle gouverne toute une entité. Elle peut créer, elle peut aussi détruire. Alléluia. Dieu n'a pas donné une parole de destruction dans ta vie, mais il a donné une parole de vie. Depuis que Jésus est venu sur la terre, Dieu nous voit au travers du filtre qui nous a justifiés, qui s'appelle Jésus. Alléluia. La quatrième prophétie de cet homme, c'est qu'il voyait dans cet homme la beauté d'Israël. La beauté d'Israël. La beauté d'Israël. Il voyait la beauté dans ça. Alléluia. Tout ce que Dieu a fait est beau. Voilà pourquoi dans le mystère de la création, quand il finissait, la Bible dit, il vit que cela était beau. Alléluia. C'est peut-être toi qui te dis, je suis moche. C'est peut-être toi qui penses que tu n'as rien de beau en toi. Mais Dieu, dans sa grandeur, il te voit beau. Alléluia. Pourquoi la beauté? Parce que dans la beauté, il y a la capacité d'éliminer tout ce qui est beau, brille. Alléluia. Oh, la brillance, quand elle apparaît, elle attire. Vous comprenez? Donc, Dieu connaissant les secrets de la beauté, il a mis dans l'homme, afin que l'homme soit capable d'attirer vers lui. Or, derrière la beauté, il y a une puissance, et cette puissance, c'est la lumière. Parce que tout ce qui est beau dégage un ainsi de la lumière. La lumière attire, le noir chasse. La lumière attire, le noir chasse. Vous êtes la lumière. Jésus connaissant le principe, il définit ces enfants-là, rejetons d'Abraham en disant, vous êtes la lumière. Mais quel genre de lumière? Une lumière qui a été fabriquée et envoyée sur la terre, afin d'éclairer. Vous êtes la lumière du monde. Il a ajouté, il n'a pas dit seulement que vous êtes la lumière du ciel, non? Dans la lumière du ciel, c'est une lumière infinie, une lumière extrêmement grande, une lumière qui n'a pas besoin des autres lumières, mais qui se suffit en elle-même. La terre manquant la lumière, Dieu a créé l'homme, il a envoyé, il a mis en lui cette capacité de rayonner et de briller. Ça y est, je prophétise sur ta vie que tu vas briller cette année au nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie que tu vas aller de l'avant parce que le Seigneur est avec toi. Alléluia. Le Seigneur te gardera. Le Seigneur va faire briller ce que toi tu pensais être impossible. Le Seigneur va faire briller ce que toi tu croyais que cela était devenu irréalisable. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Briller. Alléluia. Briller. Nous sommes faits pour briller partout où nous sommes, partout où nous nous retrouvons, partout où nous devons être. Dans chaque domaine de notre vie, nous sommes appelés à briller. Alléluia. Nous sommes appelés à briller. J'ai commencé à étudier et j'ai encore beaucoup étudié Balaam. Je me suis posé la question, mais c'est qui Balaam? Pourquoi on a parlé de Balaam? Si Balak, c'est ce qui dévaste, c'est ce qui gaspille, mais c'est quoi Balaam? Balaam, c'est ce qui détruit les temples. Alléluia. Balaam, c'est ce qui avale. Ça va avaler ton temps. Ça va avaler ta richesse. Ça va avaler ta force, ton intelligence, ta puissance, ta sagesse, ta grandeur. Balaam. Balaam aujourd'hui,
n'existent presque pas. Si tu veux les chercher comme la personnification d'un homme sur la terre de manière physique, tu ne le verras pas. Mais Balak, c'est un système, un mouvement spirituel, une capacité, une dimension, une personnification d'un système occulte ayant pour mission d'avaler. Alléluia. Avaler quoi? Les étoiles. Avaler quoi? La richesse. Avaler quoi? La grandeur d'une personne. C'est comme ça, dans le mécanisme de ce système, la première des procédés par lesquels le monde occulte avale l'étoile d'une personne, c'est la malédiction. Vous comprenez? La malédiction est une force travaillant dans le système balémique, si je peux dire balamique. Vous comprenez? Avec l'objectif d'avaler. Or, Ésaïe connaissant qu'il existait des êtres spirituels qui ont la capacité d'avaler, il commence à prophétiser. Il dit, je le ventrerai, je le ferai vomir ce qu'il a avalé. Quand il prophétise, il parle du Léviathan. Le Léviathan, c'est un serpent occulte qui avale. Qu'est-ce qu'on a avalé dont le Seigneur n'autorise pas, ou on veut avaler, dont le Seigneur a dit cette fois-ci au courant de ce mois, non, non, non. Vous comprenez? Dans le mécanisme de ce gouvernement occulte, que j'appelle le balamisme, vous voyez, ces doctrines-là, c'est que pour eux, on avale facilement à la fin, là où l'homme est fatigué. C'est-à-dire, en d'autres termes, quoi? Nous sommes arrivés à la porte de la fin de cette année. Et parce que nous sommes arrivés à la fin des portes de cette année, il faut maudire le plus de personnes pour les dévier de la voie de la bénédiction, pour qu'ils puissent avoir des capacités, des masses de personnes qu'ils ont avalées, qui vont leur permettre d'avancer dans leur système. Est-ce que je me fais comprendre? Balaam cherchera à avaler ta force spirituelle. C'est comme ça que vous verrez à la fin de l'année, beaucoup d'enfants devenir faibles spirituellement. Ils n'ont plus cette capacité de prier. Ils sont fatigués. Ils commencent à regarder, à dire, Dieu, n'est-ce pas qu'il avait dit, ces choses ne se sont pas accomplies. Ils se découragent. Quand il commençait le début de l'année, il avait le courage de se mettre debout à 4 h du matin et commencer à intercéder. Mais depuis qu'on a traversé juillet, la fatigue spirituelle est arrivée. C'est que c'est un monsieur qui ne se réveille presque pas. Parce qu'on a avalé. Ça y est, au courant de ces mois, nous voulons faire vomir les Léviathans. Ce qu'il a avalé. Il a avalé ton courage de venir à temps à l'église. Depuis un certain temps, tu es devenu spécialiste de retard. Il a déjà avalé. Il a avalé ta force de lecture de la parole de Dieu. Depuis un certain temps, lire la parole de Dieu, c'est peut-être lorsque nous nous retrouvons le dimanche. Il a avalé ta capacité de réfléchir sur cette parole là-bas. C'est comme ça que ce que tu entends ici, tu ne peux que dire Amen ici. Mais lorsque tu quittes la barrière, c'est fini. C'est effacé, effrité sur ta tête. Alléluia. Il a avalé. Les gaspilleurs et la valeur, lorsqu'ils se mettent ensemble, ils détruisent la destinée. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a déjà avalé l'étoile de quelqu'un, il ne peut plus voir Canaan. Il se contentera de ce qu'il a. Il pensera qu'il a déjà fini et qu'il a déjà atteint, alors qu'il n'a pas encore atteint. C'est comme ça. Lorsqu'on manque, on n'arrive pas à gaspiller, on va avaler. Voilà pourquoi les deux personnes travaillaient ensemble, Balak et Balaam. Or, on avale comment? On avale la plupart des cas au moyen de ce qu'on appelle la malédiction. Oui, première des procédés. Deuxième de grandes procédés de ce qu'on avale et par lesquels on avale par l'impudicité, la fornication, l'adultère,
tous ces péchés sexuels-là, on avale par ces sens-là. C'est comme ça que vous verrez que lorsque nous marchons vers la fin de l'année, la puissance de la perversion sexuelle augmente. Ça aidera. Ça augmentera pour que beaucoup de gens meurent dans cela et que leur année soit avalée ou totalement détruite. Vous comprenez? C'est comme ça que ces mécanismes travaillent. Il dit, il a béni et que personne ne peut révoquer. Mais la force de révoquer la bénédiction de Dieu repose en toi-même. Lorsque tu désobéiras au commandement que Dieu te donne, lorsque tu ne feras pas ce que Dieu te demande, ce que Dieu t'a promis, Jérémie chapitre 8, t'échappera. Les sorciers n'ont pas la capacité de révoquer l'édit de Dieu, les décrets de Dieu. Les sorciers, les occultistes, les charlatans n'ont pas cette capacité. Mais l'homme lui-même peut donner aux sorciers la capacité de détruire cela. C'est comme ça que lorsque Israël, on a tenté plusieurs fois de les maudire et ça a échoué, Balak, le gaspilleur, le roi de Moab, va comprendre. Je ne sais inspiré par quoi, démoniaquement, il va avoir cette idée. Appelez-moi les belles filles des Ammonites. Il va organiser un très grand festin. Et autour de ce festin, il va les livrer à leur passion. Et c'est là qu'ils vont tomber. C'est vrai. Peut-être que toi, tu ne peux pas tomber dans ce sens là-bas. Mais l'impudicité, c'est quoi? C'est ce que nous appelons dans les termes spirituels facilement, c'est se prostituer avec d'autres dieux. Lorsque toi là, tu commences à aimer beaucoup trop l'argent, qui est la personnification des mamans, tu es un idolâtre pour Dieu, tu es aussi un impudique. Est-ce que je me fais comprendre? C'est que cet homme qu'on appelle maman ou cette divinité est en train de prendre la place de Dieu, il avale. Il n'avalera pas seulement, mais il va aussi les gaspiller. Parce que ce qui est avalé doit se faire, comment on appelle ça, digérer, n'est-ce pas? Et quand ça se digère, c'est les déchets qui en sortent. Est-ce que je me fais comprendre? C'est comme ça que le diable, connaissant ces mécanismes, il a mis ça en œuvre au travers de ces deux personnes. Or, ce mois ici, qui est le mois de septembre, il y a 4 grandes prophéties qui vont gouverner ces mois, qui sont des paroles de bénédiction pour toi. Parmi les 4 grandes prophéties que Dieu a mis, c'est que Dieu te voit, il t'a déjà séparé. Alléluia. Pour manifester sa gloire sur la terre. Il t'a déjà justifié. Parce qu'en toi, il n'y a plus d'iniquité pour que le diable ait l'autorité de venir te détruire. Il a mis en toi sa beauté. Tu es rayon de la beauté, pas humaine, mais de la beauté de Dieu, pour que tu sois éligible à accéder à la grandeur et que tu accèdes à des portes qui te seront fermées. Et quatrièmement, il a mis en toi l'espérance et sa gloire. Alléluia. L'espérance et sa gloire que tu dois manifester sur la terre. La gloire que toi tu réclames, moi je veux voir la gloire. Ce n'est que la gloire de Dieu que tu as besoin de manifester sur la terre. Mais ces 4 choses, si tu ne sais pas t'affectionner à demeurer dans l'alliance que Yahweh a établie avec toi, tu peux aussi le voir s'échapper. Et tu peux aussi le voir se perdre. Balaam était là pour bloquer Israël sur sa marche vers la bénédiction. Balaam était là pour détruire la capacité de la sécurité que Dieu avait établie autour de ses enfants. Pourquoi? Parce que dans la bénédiction, il y a 3 éléments qui agissent favorablement. C'est que la bénédiction de Dieu te sécurisera. La bénédiction de Dieu est comme l'assurance de ta vie. C'est l'assurance. Même si les dangers de la mort venaient, tu as l'assureur excellent qui s'appelle la bénédiction. Et devant l'assurance de Dieu, c'est que lorsqu'on est en train de vouloir t'amener en réanimation, on dit qu'il va mourir. Lorsque le ciel regarde, il voit. Est-ce qu'il porte l'assurance? Oui. C'est quelle assurance? L'assurance de Jésus, dans le sang de Jésus. Passez ici, il ne mourra pas. Parce que Jésus nous a donné la vie.
Alléluia. Cela est contenu dans la bénédiction. La bénédiction de notre Dieu, c'est ce que nous appelons la garantie. Devant n'importe quelle banque, lorsque tu veux aller demander des prêts, on va te demander de donner des garanties. Quelles sont les garanties? C'est que lorsque nous venons devant la banque céleste et que nous sommes en train de demander notre richesse, la garantie c'est Yahweh, c'est Jésus-Christ lui-même. Il dit, vous demandez pourquoi? Jésus est en train de dire ceci. Ah, merci Saint-Esprit. Tout ce que vous demanderez par moi, à mon nom, il vous sera accordé. Pourquoi? Parce que c'est lui la garantie bancaire. Alléluia. Le dépôt a déjà été fait pour que nous ayons accès à toute forme de bénédiction spirituelle. C'est comme ça que la Bible dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Vous voyez? Pourquoi il n'a pas dit, il s'est arrêté seulement, il nous a bénis, mais il ajoute en Christ, parce que Jésus est la garantie de ta bénédiction sur la terre. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair, ni du sang, mais de l'esprit de Yahweh. Lorsque tu as Jésus, tu as la garantie de te proclamer et de le déclarer haut et fort que je suis enfant d'un roi de rois et que je manifeste la grandeur de Dieu sur la terre. Il a dit, personne ne révoquera. S'il a dit que c'est moi ici, toi là, tu vas voir sa main. Il n'y a personne qui va le révoquer. Alléluia. Je le parle avec autorité parce que je sais que personne ne pourra révoquer ces choses. Dans cette garantie là-bas, c'est comme ça que nous apportons le salut dans la terre. Dans cette garantie là-bas, c'est comme ça que lorsque je suis là, je marche en pleine confiance parce que je sais que je suis réconcilié avec mon Dieu. Il n'y a plus d'iniquité qui pourra me réclamer. Dans cette garantie-là, je sais que j'ai la justification de Yahweh, d'être là que je dois être. Dans cette garantie-là, je sais que je suis un fils bien adopté de mon Dieu. Alléluia. Et que par lui, je n'ai plus le droit de rester en bas. C'est comme ça qu'il est venu pour me relever des anciennes ruines dans lesquelles j'étais détruit. Et c'est comme ça qu'il insiste et dit, mon serviteur s'élèvera. Il montera encore bien plus haut. Dans cette garantie-là, il est celui qui restaure. Il dit, je restaurerai les années qu'avaient dévoré les Gélèques, les Asiles, les Gazans, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Alléluia. Dans cette garantie là-bas, même si le monde devait t'amener devant ces tribunaux, j'ai l'assurance que je ne parle pas en prérant, mais je suis un victorieux. Pourquoi? Il a vaincu. La Bible dit, il a vaincu. Nous l'avons vaincu à cause de cette garantie qui a été livrée pour nous, le sang de Jésus. Et lorsque nous nous tenons dans le sang de Jésus, nous avons la fierté de proclamer haut et fort. Parce que dans le sang de Jésus, nous avons le droit de proclamer, de témoigner que Jésus a tout vaincu. Alléluia. C'est comme ça que je dis, personne ne pourra annuler la bénédiction que le Seigneur a proclamée sur toi. Personne. Mais maintenant, regarde, malheureusement, lorsqu'on parle chez les chrétiens, on le dit, bénédiction, de manière générale, ils pensent qu'ils sont en train de courir vers la bénédiction. Et pourtant, ils ont déjà la bénédiction. La bénédiction, c'est la personnification d'une parole qui s'appelle Jésus. Alléluia. C'est ça la bénédiction. La bénédiction, c'est cette belle parole qu'il a donnée. Paul, lorsqu'il reconnaît ceci, il est dit, dans 2 Corinthiens chapitre 1er, les versets 19 jusqu'au verset 20, il dit ceci, en ce qui concerne les promesses de notre Dieu. C'est-à-dire, dans les bénédictions, il y a des promesses. Mais quelles sont ces promesses? Je m'attelle seulement à la moindre de ces promesses que Dieu nous a données, qui est résumée dans l'appel de notre Père, la foi, qui s'appelle Abraham. Il dit, je te bénirai, je rendrai ton encore, je ferai de toi une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Je suis en train de tirer l'oreille du sorcier qui marche avec toi tous les jours, que cette fois-ci, s'il ose encore, il ne va pas te rencontrer toi, mais il va rencontrer Yahweh. Pourquoi? Parce qu'il maudira ceux qui te maudissent.
C'est-à-dire que ceux-là qui se tiennent devant le trône maléfique chaque nuit pour dire il ne fera rien, il ne fera rien, il ne fera rien. Pendant qu'il sera en train de prophétiser, de déclarer, sera là à l'heure de minuit, il va voir cette fois-là l'ange de l'Éternel qui sera là avec son épée. Pourquoi? Parce que en ce qui concerne les promesses de notre Dieu, c'est en Jésus qu'elle est oui, et c'est par lui que nous disons Amen, à la gloire du Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble avec quelqu'un? C'est-à-dire, je suis en train de marcher avec le oui de Dieu. Lorsque je partirai quelque part et que je dirai Audi et que quelqu'un me dira non, je ne peux pas m'inquiéter parce que je sais que ce n'est qu'un homme. Mais dans le spirituel, il a oublié de dire non, mais il a déjà dit oui. Parce que Dieu a déjà dit oui à ma place. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des moments dans votre vie, vous devez engager la deuxième dimension de votre esprit, de votre personne. Vous comprenez? Parce que vous êtes chair, vous êtes aussi esprit. Lorsque la chair refuse d'engager l'esprit, n'est-ce pas ça? C'est moi, nous allons travailler avec l'esprit. N'est-ce pas ça? Nous allons travailler avec l'esprit afin de franchir toutes les limites. C'est vrai que Balaam pouvait mettre des obstacles pour que Israël n'arrive pas à atteindre Canaan. Si Israël avait atteint Canaan, toi aussi, tu atteindras la promesse que le Seigneur a établie sur ta vie. Alléluia. Tu l'atteindras. Tu l'atteindras derrière le talent que Dieu a mis en toi, qui est gouverné par cette parole-là, afin de manifester sur la terre ce que Jésus avait dit que tu manifesteras. Pourquoi? Parce que cet homme de Pierre, quand il commence à se troubler en disant, mais c'est vrai, j'étais un grand pécheur, c'est vrai, j'avais un peu de mon moyen, c'est vrai, j'ai cherché, j'ai mangé, mais comment se fait-il que je ne trouve pas? Il vient devant chez Jésus, il dit, mais qu'adviendra-t-il de nous qui avons tout laissé pour te suivre toi? J'aime la réponse de Jésus. Jésus répond, il dit ceci, il n'y a personne qui ait abandonné son père et sa mère. Il les rattache à son grand-père, Abraham. Parce que c'est lui qui avait abandonné son père et sa mère. Parce que là, Dieu était en train de lui dire, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison. Va dans le pays que je t'indique. Il les rattache là, il dit, il n'y a personne qui ait abandonné son père et sa mère qui n'héritera. Il commence dans le siècle présent comme dans le siècle à venir au centuple. Alléluia. Vous comprenez? Donc il y a une manifestation de la grandeur, de la gloire de Dieu d'abord sur la terre. Voilà pourquoi Abraham, ayant abandonné son père en Chaldée, ayant abandonné sa patrie, ayant abandonné sa nation, lorsqu'il est parti, la Bible me dit qu'il était devenu fort riche. Est-ce que je me fais comprendre? C'est comme ça que Isaac, lui aussi, a manifesté la même bénédiction. Dieu a répété les mêmes bénédictions qui étaient sur la tête de son père, sur l'enfant. Or, qu'est-ce qui s'était passé dans Genèse chapitre 26? Il dit ceci, cette année-là, Isaac alla en devenant fort riche. Il n'était pas seulement riche, mais fort riche. Est-ce que, lorsqu'on parlait de ce fameux Isaac-là, il était au ciel? N'est-ce pas qu'il était sur la terre? Alléluia. Donc, si nous voulons considérer, pour terminer notre logique de raisonnement, il y a une part d'héritage que le monde attend, que toi tu dois manifester sur la terre, que Jésus a déclaré sur ta vie. C'est comme ça que les Romains avaient compris. Ils ont dit, la nature attend avec un profond désir la révélation des fils de Dieu. Mais qui sont les fils de Dieu? Ce sont ceux-là qui l'ont accepté, qui ont pris Jésus et qui l'ont fait asseoir à Dieu avec lui. Il y a quelque chose qui doit se manifester en vous. Mais la chose qui doit se manifester, c'est quoi? C'est que lorsque vous l'avez accepté, Dieu a mis le sceau du oui aux promesses de Jésus, qui sont que des paroles que Jésus avait déjà proclamées sur vous, afin que vous les fassiez voir sur la terre. Voici le moment où je veux voir en toi, te transfigurer, ressortir ce qui se cache en toi, et que le monde sache que c'est toi.
Pourquoi? Parce que c'était au temps comme quand on prophétisait, on dit au temps de la fin, les hommes saisiront au pont d'Israël. Je suis Israël actuellement. C'est autour en toi que les hommes doivent venir saisir pour dire que nous avons vu Dieu. On voit Dieu dans quoi? On lise, hein? Psaume 138. Je crois. Psaume 138. Je vais finir par là. Pardonnez-moi. Psaume 138. Pardonnez-moi que je cherche parce que le verset semble vouloir m'échapper un peu, mais c'est ici. C'est dans ces psaumes. Psaume 138. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré. Tu as fortifié mon âme. Pour le roi de la terre, te loueront, ô Éternel. En entendant le parole de ta bouche, ils s'élèveront le voix de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles, il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, attendez, je commence un peu plus loin, il dit, verset 2. Je commence au verset 1. Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Vous comprenez? La renommée. Dieu aussi a besoin de la renommée. Comme toi aussi tu as besoin de la renommée, lui aussi a besoin de la renommée. Mais lui, il permet que sa renommée puisse s'agrandir lorsqu'il accomplit chaque parole qu'il a dit dans ta vie. Voilà pourquoi il n'aime pas mentir et il ne mentira pas. Il n'est pas fils de l'homme pour mentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? C'est comme ça que Balak a posé la question, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il dit, il a béni, je ne révoquerai pas. Lui qui était un sorcier, il dit, il a béni, moi je n'ai pas la force de révoquer. Vous comprenez? Parce qu'il se tient derrière sa parole et il a besoin de la renommée. Jésus a besoin de la renommée. C'est comme ça que de toutes les promesses que tu avais vues, que tu as eues par révélation, par prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse, tu as lu, tu le connais, que tu sais que c'est pour toi. Toutes ces promesses vont s'accomplir. Ils ne m'ont pas écouté. Je dis bien que toutes ces promesses vont s'accomplir. Je n'étais pas avec toi quand le Seigneur te faisait la promesse de te faire voyager. Cette promesse va s'accomplir. Je n'étais pas avec toi quand le Seigneur te disait, il n'est pas bon que l'homme soit seul, voici je lui ferai une aide semblable. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera. Moi je n'étais pas avec toi. Cette promesse va s'accomplir. Si même les chèques peuvent se marier entre eux, et toi qui as l'intelligence, un peu de moyens, tu vas te marier. Je n'étais pas avec toi quand Dieu disait, je bénirai l'œuvre de tes mains. Cela veut dire, dans ce que toi tu as investi comme 5000 francs, 150 francs, Dieu le voit. Il va te donner ce que tu cherches. Le problème, c'est qu'il faut seulement faire de l'Éternel notre délice. Et il nous donnera ce que nous désirons. Alléluia. Qu'est-ce que tu désires au courant de ce mois de septembre? Parce que lui a déjà béni. Qu'est-ce que tu cherches? Peut-être que tu disais, je ne sais pas, on m'a tellement combattu, il y a beaucoup de sorciers qui m'ont combattu. Je n'arrive pas à comprendre comment je n'arrive pas à accéder. C'est moi ici. Tu n'auras plus à redire ces choses. Vous n'aurez plus à dire ces choses parmi mon peuple. Que les pères ont mangé des raisins verts. Ce sont les enfants qui en ont les gants à casser. Alléluia. Ces choses ne se diront pas. Mais comment dans notre famille, nous sommes toujours comme ça? La faute des pères incombera au père. Mais sur toi, il n'y a plus d'iniquité. Parce qu'il t'a justifié. Donc, septembre, pour cette année, nous l'appelons, il a béni. Et il ne révoquera pas. Voilà pourquoi nous appelons septembre comme ça. N'est-ce pas ça? C'est toi qui te disais, mais on nous a tellement promis, ça ne vient pas. Je te dis, prépare-toi maintenant. Oh, comment est-ce que nous recevons la bénédiction? Nous recevons la bénédiction avec cette attitude de Psaume 138.
Il faut le célébrer. Lorsque la bénédiction Jésus entrait en Jérusalem, Jérusalem a compris. Jérusalem n'a pas seulement dit merci Jésus d'être venu chez nous. Mais Jérusalem a commencé à chanter en disant Hosanna au fils de David. Il chantait Hosanna parce qu'il savait que le salut ce jour-là entrait dans la maison. Vous voulez voir la bénédiction se manifester? Mais faites comme David. David dit, et pourtant tu es saint, et tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Est-ce que nous cherchons la bénédiction? Non, nous l'avons déjà. Mais nous avons besoin que celui qui a le sceau du oui vienne siéger. Siéger, c'est-à-dire lui remettre la place qu'il lui va, afin qu'il puisse décréter l'accomplissement. N'est-ce pas ça? En ce qui concerne les promesses de notre Dieu, c'est en Jésus que le oui, et c'est par lui que nous disons Amen. Donc, celui qui va décréter, c'est vrai que c'est une loi qu'on a déjà votée, c'est déjà acquis et qu'on sort. Mais il faudra que le président signe le décret de la nomination, afin que tu puisses avoir à appliquer la loi qui a été votée. N'est-ce pas? C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, pour que cela fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut flatter cet homme là-bas. Nous le flattons comment? Nous le flattons avec les belles paroles. Psaume 100. Entrez dans ses parvis avec des acclamations et des cris de joie. Comment est-ce que toi, tu fais installer le roi? Il n'y a que les chrétiens qui ne savent pas honorer les rois. Les satanistes aussi honorent les rois. Vous, les chrétiens, vous ne savez pas. Ne commencez pas votre prière avec des lamentations de Jérémie. Mais commencez votre prière avec les psaumes de David. C'est-à-dire des chants dans l'église, des louanges. Bénissez le nom du Seigneur. Lorsqu'on vous outragera, bénissez le nom du Seigneur. Lorsqu'on dira non, bénissez le nom du Seigneur. Lorsqu'on dira on a fermé, bénissez le nom du Seigneur. Continuez à l'adorer. Les corps malades, continuez à dire oui, tu as déjà accompli. Alléluia. Or, béni, c'est bien dit. C'est-à-dire, dites le contraire de ce que le corps est en train de proclamer sur vous. Dites le contraire de ce que vous êtes en train de voir. Dites le contraire des difficultés que vous êtes en train de vivre. Et vous verrez ces choses s'accomplir. Pourquoi? Vous avez la bénédiction sur vos lèvres. Et la parole sur vos lèvres. Acclamons le roi des rois. Et mon Dieu vous bénisse.